Ce qui m'a poussé à écrire ce livre-là, c'est qu'il n'y a pas de livre qui parle du sujet dans le commerce et dans les bibliothèques. Et la question est très importante pour qu'on puisse la réactualiser à chaque fois. Il enrichit les bibliothèques, les bureaux d'études, et bien sûr, il servira pour les étudiants. Et il va montrer toutes les facettes de l'eau, depuis l'échelle microscopique jusqu'aux grandes échelles. Le livre, il apporte beaucoup d'informations dans le domaine de l'eau. Et surtout dans le cas de l'Algérie, où on a mis beaucoup de l'accent sur cet aspect-là, et différentes facettes de l'eau. Le livre, qui compte à peu près 250 pages, il s'articule autour de 3 à 4 chapitres. Le premier chapitre a été réservé à toutes les propriétés de l'eau. Je le rappelle, ce sont des propriétés très particulières. Le deuxième chapitre, il englobe donc tout ce qui est ressources hydriques à l'échelle du globe, salées et douces. Le troisième chapitre, il englobe donc le cas de l'Algérie, donc les ressources en eau en Algérie. Et le quatrième chapitre, il est réservé à des questions diverses. La situation de l'Algérie, elle est très délicate. Les ressources en eau sont très rares. Et c'est ce qui justement pousse à plus d'études dans le domaine, à plus de maîtrise du sujet, pour pouvoir s'en sortir avec si peu d'eau. Tout le monde signale justement les ressources rares dans les pays arabes, y compris donc en Algérie. L'étudiant, il va bien sûr approfondir ses connaissances, il va découvrir beaucoup de choses peut-être qu'il ignorait, et c'est ce qui lui permettra d'analyser au mieux la situation hydrique en Algérie. Les étudiants, lors de leur cursus de formation, doivent s'armer de beaucoup de connaissances dans le domaine de l'eau, et notamment dans le cas de l'Algérie, et c'est ce qui va leur permettre de mieux analyser la situation hydrique en Algérie. Cette fois-ci, il parlera du carbone et des bioénergies. Mais je pourrais également revenir à la question de l'eau plus tard.